Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la peau. Et quelles sont tes premières informations sur la peau? C'est en même temps me fait ressentir la finesse et l'épaisseur de la peau. Mmh. Alors la finesse dans le sens, la première couche de peau qui est très fine et très sensible. Par la finesse, par la sensible, à aux attaques, extérieures, à Mmh. sa réactivité, mais aussi sensible, dans sa capacité de ressentir, dans les 2 sens de la sensibilité. Donc, je vais dire réactive pour, sa façon de réagir aux attaques extérieures est sensible pour sa capacité, à ressentir, à capter des informations très fines, des changements de température, du souffle, Oui. aussi des odeurs, les odeurs de la peau. Mmh. Comme si la peau servait à capter, alors ça va être des odeurs, mais pas au sens, olfactif, mais plus, au niveau information, on parle un peu comme les phéromones, tout ce qui, Mmh. vient d'un autre être humain et qui est capté par le contact de la peau. Et on OK. me montre en même temps les différentes, couches. Donc, bon, je les connais pas, le derme, l'épiderme, les différentes couches et la complexité et la Oui. richesse de ce qui la constitue. Ouais, je suis plus sur des informations, on va dire, biologiques, sur, sa souplesse, son adaptabilité. C'est-à-dire que selon les endroits du corps, elle, elle va être elle est constituée de la même chose, mais pas avoir le même aspect. Des Oui. endroits où elle va être plus épaisse, des endroits où elle va être plus fine. D'accord, et ça, c'est pour protéger? Alors c'est pour protéger, alors l'épaisseur, oui, c'est vraiment pour protéger en fonction de là où est située la peau. Et ce que je vois, c'est que selon, qu'on se centre sur, la peau, au niveau des pieds ou la peau au niveau du visage, la densité des c'est une terminaison, dans cette, nerveuse, mais aussi de réception ne va pas être la même et qui D'accord. rend aussi plus réactif, en fait. La sensibilité et la réactivité apparemment sont liées. C'est-à-dire que des endroits qui vont être plus aptes à capter, des informations venant de l'extérieur, c'est-à-dire, soit l'air, soit ce que je disais, les hormones ou ce que vient d'une autre personne ou d'un autre être vivant. C'est là aussi où la peau va être, plus sensible et plus réactive, aux agressions extérieures. Alors jusqu'à quel degré elle peut protéger cette peau? Là, on me met en parallèle, 2 personnes. Donc une personne, qui vit, habillée et une personne, qui vit avec le minimum de vêtements et en fait, c'est pas du tout, la peau a pas du tout la même, sensibilité et justement, capacité de protection. Donc on montre que le fait de porter les habits, c'est, ça affaiblit la peau dans ses capacités de protection et de réception. Et là, je vois, on montre, la différence, d'épaisseur, comme si, bah, là où on avait nos vêtements, elle était, vraiment, très, très fine et fragile et qu'en comparé avec, une personne qui, bah, juste de son milieu, de là où il vit, a toujours, ses parents vivaient, très peu habillés et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a été transmis sur les capacités de sa peau à être, se protéger toute seule, en fait. Qu'elle a pas Mmh. besoin d'habits extérieurs, pour être protégée. D'accord. Est-ce que ça diminue sa capacité à recevoir les informations, à être sensible? Non, non, parce Donc la qu'il y peau est a il y a comme une, sur lui, il y a comme une harmonisation de la réceptivité qui s'est fait et que quand je vois quelqu'un qui vient de générations plein de générations habillé, c'est comme si la réceptivité s'était, heu, condensée sur les parties les plus à l'air,
sur le visage ou sur les bras, D'accord. comme s'il y avait eu un transfert, un déséquilibre. C'est un déséquilibre qui s'était fait. Donc en fait, porter des vêtements, ça affaiblit la protection et la sensibilité. On va dire, le fait d'avoir porté depuis des générations des vêtements, ça affaiblit la peau. C'est aussi, Mmh. par exemple, moi, du jour au lendemain, je décide, de ne plus porter de vêtements et d'aller, dehors, ma peau n'est pas prête en fait Oui. à se protéger toute seule du soleil, des agressions. On peut rééduquer la peau en grande partie. Alors, on dit que donc la peau, c'est ce qui délimite l'intérieur de l'extérieur. Donc c'est une couche protectrice, hein, comme tu l'as dit, mais de son espace vital et énergétique. Ouais, ça Ouais. c'est une limite, de tout ce qui est, physique. Mais on me montre qu'on a quand même, une petite épaisseur autour du corps, donc au-dessus de la peau, qui fait partie de nous, mais qui vit, hein, c'est la microbiote, présente sur la peau, qui vit autour de nous et qui est, le premier filtre, on m'a dit, le premier filtre, de protection. Alors là, c'est plus immunitaire, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait la première défense par rapport aux virus, aux bactéries et tous les agents, qui pourraient, impacter la santé de la personne. D'accord. Donc cette, couche microbiote, c'est ça? Oui. Elle va protéger contre les virus, les bactéries et comment elle se forme? Bah, c'est inné en fait. Si tu zoomes, là, je zoome et tu as des micropores sur la peau. Donc c'est par ces micropores où il y a un échange qui se fait. D'accord, ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus large. C'est aussi ce qui protège la peau, en fait, quand c'est entretenu correctement. OK. Et Donc ça veut dire que plus on a de bactéries, mieux on est protégé. oui, plus cette C'est ça? microbiote est riche, plus on est protégé. Donc contrairement à ce qu'on nous dit, Ouais, là, je vois dans les médias. voilà, quelqu'un qui se savonne, beaucoup avec des savons, très détergents. En fait, c'est comme s'il il tuait sa peau, au niveau, microbiote. D'accord. Et que ça enclenche un mécanisme de surréactivité, de sa peau. Parce que comme la peau, recrée, le détergent, il va enlever toute cette couche et donc la peau est obligée d'en refaire et si c'est, plusieurs fois par jour, ou même tous les jours, ça fatigue, ça met en suractivité, cette création de microbiote. D'accord, donc il faudrait se laver tous les combien? Alors ça, c'est propre à chacun, mais c'est vraiment le savonnage, complet qu'on me montre. Qu'il y a pas forcément besoin de faire un savonnage, complet, tous les Complet. jours. Que la peau a la capacité de s'auto-gérer, s'auto-réguler. Même avec la transpiration? Alors je veux dire même avec la transpiration, alors je suis ta pensée, tu parles des odeurs. Oui. Je regarde un plus par rapport à l'odeur. Donc il y a une partie, bah, d'odeur corporelle qu'on a bannie de notre société déjà, donc qui n'est plus Ouais, acceptable. Il y a les odeurs corporelles qui sont aussi, modifiées par, bah, la présence de vêtements l'alimentation. Et l'alimentation, non? et l'alimentation. Oui, c'était le D'accord, ouais. c'était le 2e et Mmh. l'alimentation. D'accord. Donc en principe, si on transpire, on n'a pas d'odeur forte. Oui, Donc il n'est pas nécessaire de se laver tous les jours, enfin du moins de façon complète, tous voilà, les jours, avec du savon. Après, on peut se passer sous l'eau. oui, oui. Enfin, on Bien, peut c'est une information, chacun fait, comme, bien sûr. comme il le ressent, hein, en fonction de son équilibre, intérieur et de son ressenti.
une personne qui pratique ce genre d'hygiène. Donc, je vois, j'ai une femme qui a décidé de se passer de savon quasiment, en tout cas de savon industriel. Alors, je regarde déjà au niveau de sa microbiote, de sa peau. Mhm. Alors, elle est présente, elle est bien présente hein, sur toute sa peau. Alors, forcément, plus là où il y a des poils de façon importante. Et en fait, je vois, elle est dans la nature, hein, elle se lave dans une rivière ou sous une douche. Et elle remplace le savon sur les parties sensibles, dire sensibles odorantes, par des eaux florales. Et alors, elle a un savon, mais qu'elle utilise vraiment quand elle a besoin de se décrasser. Ça montre par exemple Ouais. quand elle a les mains très sales, pleines de terre, qu'elle a besoin d'enlever ça. Quand il y a des grosses taches, mais c'est uniquement dans ces cas-là qu'elle va utiliser du savon. D'accord. Et pour les parties intimes? C'est eau florale sur les parties intimes. D'accord. Bien, donc tu vois sa microbiote très active. Mhm. Et si tu compares avec quelqu'un qui se lave tous les jours avec du savon ou gel douche, Alors juste la personne que je voyais, elle faisait aussi très attention au textile, à la matière qu'elle portait sur son corps. Tu vois, c'est des matières vraiment naturelles. oui, Donc une personne, on va aller dans l'extrême. Alors ça montre qu'elle a une peau, c'est marrant, qui brille mhm. quand tu le vois. Et on voit là, je vois comme si la peau, elle avait été polie et qu'elle brillait. Mais si on regarde sa microbiote, elle est quasiment inexistante. Donc ça permet aux virus et aux différentes agressions de rentrer dans son corps. Oui, ça facilite, on va dire, l'entrée. Ça facilite, oui. Le premier rempart a disparu. Alors au niveau des odeurs corporelles, en fait, il n'y en a pas de naturel. C'est-à-dire que ce qu'il sent, c'est tout ce qu'il met en fait de chimique pour se nettoyer les parties odorantes. Et ça, tu vois que ça perturbe aussi l'équilibre de sa peau. Oui, ça crée des agressions. Après, au niveau odeur, vu qu'on est dans une société qui a perdu l'habitude de ressentir l'autre sans s'en rendre compte, hein, d'être connecté à ce type d'information, ça perturbe pas ses relations sociales du tout. Oui. Au contraire. Au contraire, oui, le fait qu'ils sentent bon, on va dire que c'est plus les mêmes canaux réceptifs Oui, qui sont activés en fait. c'est ça. Juste comme tu disais ça, au contraire, en fait, je le vois passer à côté d'une femme qui va sentir son parfum et son odeur parfumée, et en fait, ça va activer directement le cerveau de la personne, une partie de son cerveau. Alors que si on prend des personnes qui se lavent pas au savon et qui est dans une société où ils ont l'habitude de ressentir les personnes, la rencontre se fait avec tout le corps. En fait, et c'est pas le cerveau qui est activé, c'est intuitif. Il y a tout le corps qui va ressentir la personne en face. D'accord. Ok. Et gel douche et savon, c'est pareil Alors pour ça le me dit corps. non, non. Alors, C'est quelle est la différence? truc, il y a tellement de choix de Oui, gel c'est douche vrai. et de savon. Bon, je reste sur des produits de Basique. grande Oui. consommation. Et en fait, c'est comme si le gel douche créait un film, laissait un film. Non, je dis film protecteur, hein, sans doute ça vient d'une pub. Hein. Un film qui, en tout cas, qui recouvre la peau. Et Oui. que le savon, lui, va rien laisser, en fait, va tout enlever. Et ce film, soi-disant protecteur du gel douche, comment il agit? Enfin, quels sont Alors, les effets? c'est artificiel. Et en fait, ça asphyxie la peau.
Elle perd de sa capacité, de sa, Bien. de sa capacité à s'autogérer. D'accord. Ce soir, personne se lave. Ouais, Ok. ça me met le mot hygiène en fait. C'est l'hygiène, se réapproprier l'hygiène. Ça ne veut pas dire Ouais. on va tous se sentir mauvais ou autre, mais c'est ouais, je vois une personne qui fait, je crois qu'il s'appelle une sorte de transition d'hygiène, on va appeler ça comme ça, qui décide de passer d'une façon de se laver tous les jours, la douche, le shampoing, le machin, et qui prend la décision de réactiver les capacités de son corps à s'auto-gérer. Et il y a toute une partie, ça me dit, ça peut durer même plusieurs mois, qui sont difficiles. Parce D'accord. que c'est comme si la peau, comme elle ne savait plus, ça partait un peu dans tous les sens, en excès, absence. C'est comme si elle ne savait plus si elle devait produire, garder, sécher ou autre. Ah ouais. Ça me parle, D'accord. c'est une sorte de sevrage en fait. Il faut avoir Ouais. conscience que c'est du sevrage et de la transition qu'il faut faire quand on décide de ne plus utiliser du tout de détergent quotidiennement. Ouais. Et voilà que pour la peau, il fallait y aller progressivement. Regarde les effets du gel antibactérien. C'est ça, comment il s'appelle, hein, que l'on a prôné pendant le Covid. Gel hydroalcoolique. Voilà. Gel hydroalcoolique, ouais. Alors, c'est encore pire parce que surtout que quand on l'utilise très souvent, en fait, je vois à chaque fois donc, la couche de protection part, mais en fait, le gel hydroalcoolique rentre dans les pores de la peau et en fait a cet effet de destruction de la microbiote aussi dans l'épiderme. Et alors, je sais jamais, hein, les deux premières couches, entre chaque couche, il y a aussi le microbiote qui est touché. Mhm. D'accord. Donc ça affaiblit encore plus la protection de la peau. Oui. Ok. Donc l'effet de ne pas vouloir attraper ou transmettre le virus, c'est complètement inversé. Alors ça me dit oui, non, parce que le fait de porter sur ses mains, c'est un lieu où il y a un amas de virus et de bactéries qui peuvent être négatives qui sont présentes. Donc les passer là pour le coup avec du savon, mais des savons doux, ça a son efficacité sans agresser toute la peau. D'accord. Donc plus le savon que le gel hydroalcoolique. Mhm. Ok. D'autres choses par rapport à ce gel? On me montre des éléments qui, alors ça c'est quand c'est utilisé très fréquemment, hein, c'est pas parce qu'on va s'en mettre une fois de temps en temps. Les personnes qui font ça plusieurs fois par jour, ça rentre dans le sang. Il y a des éléments du gel qui rentrent dans le sang, dans le système. Et qu'est-ce que ça cause? J'ai des éléments qui vont se fixer au niveau du cerveau. Et ça me dit aussi perturbateur endocrinien. Ah oui. Bien. Les crèmes que l'on se met sur le visage, est-ce que ça laisse quand même la peau respirer ou ça crée une pellicule qui empêche justement cette microbiote de se développer? Alors, on va rester sur les crèmes, on va dire artificielles, hein, chimiques, Ouais, parce que c'est vraiment différent que d'un apport naturel, que ce soit une d'accord. huile, une cire ou autre chose, ou des masques. Moi, je veux vraiment que alors ça peut avoir des effets extérieurs, mais c'est vraiment des micro-éléments artificiels qui se fixent en fait et qui bloquent le fonctionnement naturel de la cellule. Et que c'est en fait c'est
c'est répétitif, hein. C'est-à-dire que si tu Ouais. commences à en mettre, il faut continuer à en mettre pour maintenir l'effet. C'est-à-dire que c'est pas un soin, mais ça a un effet. C'est presque addictif. Oui, c'est addictif. Et là, je suis sur une crème anti-rides. Et en fait, on me montre que oui, ça comble la ride, mais comme c'est artificiel, si la personne arrête d'en mettre, bah, la peau a perdu l'habitude de travailler toute seule et son élasticité. Et c'est comme si une fois qu'elle arrêtait, elle allait vieillir encore plus vite en fait, si elle arrêtait pareil du jour au lendemain. Ouais. Et ce qu'on montre, c'est que dans l'application d'une crème, c'est le massage qui est le plus important et le geste que le produit sur l'efficacité sur le produit lui-même. C'est-à-dire de prendre une huile naturelle et faire le même application avec l'énergie du cœur et tout, est beaucoup plus efficace qu'une crème qui promet de perdre 15 ans en 3 jours. Oui. Bien. Regarde les effets de la crème solaire. Est-ce que vraiment ça protège? J'en vois une qui est assez épaisse de crème solaire là, qui est posée sur un enfant. Donc oui, ça lui fait une protection vraiment posée sur la peau. Le temps de repose plutôt est important pour la protection. D'accord. Alors tu dis pour la protection de la peau, mais la peau n'est-elle pas capable de se protéger elle-même contre le soleil ou contre ces UV? Alors normalement oui, mais sauf qu'on revient à la première image du début où une peau qui est toujours couverte et qu'on va découvrir 3 semaines par an n'a pas la capacité à s'autoprotéger D'accord. de soleil intense. Et donc le soleil va agresser la peau de quelle manière? Je vois des brûlures hein, qui apparaissent. Parce qu'on parle autre que les brûlures, les coups de soleil, on parle de possibilité de cancer de la peau. Est-ce que vraiment ces UV, que l'on dit UV, les bons UV et les mauvais UV, est-ce que vraiment ça a cette conséquence de maladie, cancer? Alors les UV, moi ça me dit non, mais parce que c'est un cocktail en fait, un mélange. C'est pas que l'UV qui va créer le dysfonctionnement de la peau, le cancer de la peau. Il y a d'autres facteurs pour enclencher ça. Oui. Des facteurs plutôt personnels, intérieurs? Alors ça oui, mais en tout cas venant de l'extérieur, ça me montre la composition de l'air. D'accord. Donc la pollution de l'air qui fait que les UV qui arrivent sont plus nocifs en fait pour la peau. Et qu'est-ce que tu vois d'autre qui pourrait déclencher des maladies de peau comme ça avec le soleil? Alors, en facteur extérieur, Oui, facteur extérieur. les produits qui sont appliqués sur la peau, En plus de la crème solaire? dont certaines crèmes solaires. D'accord. En fait, je vois que les produits qui sont posés, c'est comme si ça encrassait les cellules de la peau. Donc oui, ça a une protection contre la brûlure directe, mais en même temps, la cellule, elle étouffe. Et donc, il y a d'autres éléments qui peuvent passer à travers elle. Alors, la solution serait de s'exposer au soleil petit à petit? Oui. Ouais, pour habituer la peau. Et avec ou sans crème solaire? Ça me dit de préférence sans. Mmh. Il vaut mieux privilégier un vêtement de protection D'accord. qu'une crème solaire. Ça doit être un outil d'exception, en fait, la crème solaire. Bien. Est-ce que tu vois d'autres produits qui sont nocifs pour la peau? Alors là, je suis sur un cas particulier de la peau. Ça m'a mis tout de suite sur du vernis à ongles. Ah! Bah, j'y ai pensé justement. Alors regarde les effets.
Alors déjà, on me montre l'effet du vernis mécaniquement qui étouffe l'ongle et qui perturbe la réception là, au niveau de la pulpe des doigts. Est-ce que c'est valable aussi pour les faux ongles que l'on peut poser? Ouais. C'est presque pire parce que l'ongle a une couche encore plus épaisse qui l'étouffe et en plus il est limé, je crois. Hein. Il est abîmé pour pouvoir poser l'ongle. Oui. Alors regarde, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Alors, je regardais plus précisément l'ongle et c'est une sorte. C'est comme si dans l'ongle, il y avait certaines choses que le corps voulait rejeter, qui étaient aussi posées dans l'ongle. Des petits éléments qui devaient sortir du corps et qui sortaient par cet intermédiaire. Et donc le vernis ou ce qui est posé dessus bloque cette fonction-là, de laisser échapper certains éléments. Ça me montre aussi le mouvement de la pousse, le fait que l'ongle pousse. Alors ça va... le vernis va pas agir dessus. Si, ça me dit si. Ah oui? Si, parce que là, je crois que c'est le cuticule. Oui. S'il est étouffé, ça bloque en fait la pousse de l'ongle, comme si ça étouffait aussi. Bon, les ongles arrivent quand même à pousser, hein, même Oui, avec du ça vernis. arrive. Bien sûr, ça arrive à pousser, mais c'est comme toute chose qui bloque le mouvement de la vie en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées un déséquilibre, quelque part, le corps va être obligé de se rééquilibrer ailleurs. Oui, d'accord, ouais. Et même les vernis à ongles que l'on trouve en magasin bio ont le même effet d'étouffer l'ongle? Alors, ça n'a pas le même effet, parce qu'il y a moins le côté chimique qui est présent. En fait, ce qui change beaucoup, c'est l'intention qui est mise par la personne qui pose le produit. Celle qui va aller choisir un produit bio le mieux pour son corps va avoir pas le même rapport à son corps et son envie de poser son vernis que une autre personne qui va chercher le plus mieux marketingé et qui va faire ça dans une autre intention. Alors, qu'est-ce qu'une personne qui pose quelque chose sur ses ongles? C'est plus une huile essentielle. Comme s'il y avait des huiles essentielles huile essentielle qui était très bonne pour la beauté de l'ongle. Et là, la personne qu'on montre, elle prend vraiment soin de sa main, de son ongle par les massages et elle arrive à faire pousser ses ongles vraiment comme elle veut, avec la belle forme un petit peu long comme ça, comme si c'était des faux ongles. Ah ouais? Mais D'accord. naturel. Bon, elle ne les fait pas pousser de 25 cm, hein, mais ça me ramène vraiment à la notion de conscience de son corps, du Oui. rapport qu'on a avec son corps, d'accompagnement. Alors, est-ce que le maquillage a cet effet d'étouffement, comme pour le vernis à ongles? Alors, au niveau surtout les fonds de teint, Oui. les couches de fond de teint. Donc là, ça bloque hein, la capacité de transpiration de la peau, d'échange. En fait, c'est tout ce qui a un rapport avec le maquillage. C'est relié au maquillage, mais aussi le produit qui va être utilisé pour enlever le maquillage et le produit qui va être mis pour parer aux méfaits du maquillage sur la peau. C'est toute cette succession. On n'est vraiment pas dans la notion de s'apposer un peu de poudre pour être plus lumineuse. Ça renvoie vraiment à faire les choses en conscience, en fait, de qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de notre cœur quand on a décidé de se mettre, d'acheter un maquillage naturel pour rehausser, se sentir bien et avoir un bon teint.
et se cacher derrière un maquillage épais pour cacher ses imperfections, cacher sa ride qui est là. Le rapport au maquillage, c'est vraiment le rapport à soi-même et à sa propre perception de sa beauté. D'accord, ouais. Tout ce qui est poudre naturelle est beaucoup plus accepté par la peau. C'est comme si elle bouchait pas tous les pores. Il y a Oui. une acceptation qui est faite. Autre chose par rapport à ça? Non. Par rapport au maquillage, non. OK. Alors, je pense que ça peut faire une première partie.